dégénérescence maculaire, isolement social, excellent salaire et des problèmes de dos. Si cela vous semble OK, puis-je vous recommander une carrière en programmation? Mais comment apprendre à coder en tant que débutant? Eh bien, la réponse est en fait très simple. Vous devez passer d'innombrables heures à fixer la lumière bleue d'un écran d'ordinateur en appuyant sur votre clavier jusqu'à ce que quelque chose de cool n'en sorte. Apprendre à coder a été de loin le meilleur investissement que j'ai fait dans ma carrière et cela m'a coûté environ 0$ grâce à tout le contenu gratuit sur Internet. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'être très intelligent, mais vous devez travailler dur et consacrer les heures nécessaires pour apprendre les concepts et devenir compétent. Mais des heures à faire quoi exactement? Où dois-je même commencer? Malheureusement, il n'y a pas de programme garanti étape par étape. Chaque vrai codeur devra partir dans sa propre quête et abattre ses propres dragons. Dans cette vidéo, nous avons créé 4 voies différentes pour vous donner une idée approximative de par où commencer en fonction de ce que vous voulez réellement faire avec votre code. Il est essentiel que vous trouviez un projet qui vous passionne, quelque chose pour vous ancrer à travers le processus extrêmement frustrant d'apprentissage d'une nouvelle compétence. Pour moi, ce projet était un site web il y a plus de 5 ans, mais de nos jours, vous pouvez faire des trucs bien plus cool comme créer des jeux vidéo, des appareils IoT, des applications web ou même créer vos propres systèmes low-level. Si je devais apprendre à coder à partir de zéro aujourd'hui, voici comment je le ferai. Commençons par le développement web. Si vous êtes prêt à créer des sites web éblouissants, vous devez maîtriser les langages HTML, CSS, JavaScript et peut-être même explorer des frameworks tels que React ou Vue.js pour créer une application web rapide et robuste. Vous pouvez aussi explorer d'autres frameworks tels que Angular avec le langage TypeScript ou Svelte avec le langage du même nom. Si votre objectif est de trouver un emploi, alors React est le meilleur choix à faire car le plus populaire aujourd'hui. Mais si vous êtes juste là pour avoir du fun, Svelte ou Vue feront totalement l'affaire. Avec ces outils, nous pourrons bâtir le front-end, mais une application web a aussi besoin d'un back-end. La meilleure manière est d'intégrer un back-end as a service tel que Firebase ou Supabase qui nous permettent non seulement d'authentifier les utilisateurs, mais nous octroient aussi une base de données et un gestionnaire de fichiers. Vous aurez également probablement besoin de votre propre serveur. Vous devez apprendre les notions de Node.js et comprendre comment fonctionne le HTTP et les API sur Internet. Ne soyez pas distrait par la hype, mais trouvez donc un langage que vous aimez et impliquez-vous à apprendre les outils tout en étant actif dans la communauté du langage que vous aurez choisi pour maximiser votre apprentissage. Si le développement mobile est plus votre tasse de thé, vous avez accès à des langages de programmation dédiés aux plateformes telles que iOS ou Android. Pour iOS, vous aurez besoin d'un Mac, d'apprendre le langage Swift et de télécharger l'éditeur de code Xcode. Pour créer une application Android, vous aurez besoin d'Android Studio en tant qu'éditeur de code et de Kotlin pour programmer. Cela nous emmène donc à la question, dois-je apprendre deux langages de programmation et des plateformes totalement différentes pour créer une application pour Android et iOS? Eh bien non. Comme alternative, vous pouvez créer un framework multiplateforme tel que Flutter avec pour langage de programmation Dart, React Native avec JavaScript ou le framework de Microsoft.NET avec C# pour créer des applications pour iOS et Android à partir d'une seule et même base de code. Pour une application mobile, vous aurez aussi besoin d'un back-end qui peut être accompli avec Firebase ou AWS Amplify. Vous ne voulez peut-être pas une application mobile, mais plutôt une application desktop. Vous pouvez créer des applications Mac OS avec Swift, mais vous pouvez également utiliser Swift pour créer des applications Windows. En même temps, vous pouvez utiliser .NET pour créer une application Windows et également utiliser .NET MAUI pour créer des applications macOS. Ou peut-être souhaitez-vous créer des applications Linux. Pour cela, il existe une boîte à outils appelée DTK qui peut créer des applications Linux dans une variété de langages différents. Ou
Peut-être souhaitez-vous cibler les trois en même temps. Alors, des frameworks comme Electron et Tauri vous permettent de créer des applications de bureau à l'aide de JavaScript qui s'exécutent sur n'importe quelle plateforme. Si vous connaissez déjà le développement web, ces outils peuvent être géniaux, mais si vous partez de zéro, vous souhaiterez probablement choisir la plateforme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et commencer par créer des applications pour cette plateforme avec sa chaîne d'outils adaptée. Enfin, pour ceux qui aspirent à maîtriser le machine learning, sachez que c'est délicat car vous ne pouvez pas le réaliser à partir de rien. Vous devez d'abord disposer de tout un tas de données. À mon avis, la meilleure façon de commencer est de participer à des concours de sciences de données sur Kaggle. Ici, vous pouvez obtenir des données du monde réel et les analyser avec une communauté d'autres data scientists. Et si vous êtes vraiment doué dans ce domaine, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Cependant, avant d'en arriver là, vous devez apprendre un langage conçu pour le calcul scientifique. Les options les plus courantes sont Julia, R, Python. Si vous optez pour Python, vous souhaiterez d'abord apprendre des bibliothèques telles que Panda pour organiser vos données, Matplotlib pour analyser visuellement les données et Scikit-learn pour commencer à exécuter des algorithmes de machine learning de base. En cours de route, vous devrez en apprendre beaucoup sur les mathématiques car le machine learning n'est qu'un moyen sophistiqué de faire des statistiques. Une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez ensuite passer à des neural networks avec des bibliothèques comme TensorFlow ou PyTorch, qui sont les outils utilisés pour créer des applications d'intelligence artificielle modernes. Bien sûr, il en faut plus pour devenir un programmeur de qualité. La maîtrise de Git et GitHub pour contrôler vos versions est aussi crucial que de maîtriser l'art de la programmation. Vous aurez aussi besoin de savoir comment shell script avec le langage Bash. À vrai dire, je ne suis pas un expert dans tout ça. J'ai tellement bourré mon cerveau d'infos que chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose sort de l'autre côté. Il est donc normal de se sentir dépassé quand on apprend à coder. Ce que vous voulez faire, c'est essayer de devenir vraiment bon dans un domaine, comme devenir l'un des 10 meilleurs experts dans ce domaine, comme par exemple le desktop development. Cela peut prendre des années pour y arriver, mais si vous le faites, vous aurez probablement un travail génial pour le reste de votre vie. Apprendre à coder est un voyage de toute une vie. Il n'y a pas de destination finale et cela peut être extrêmement frustrant et douloureux. Mais la récompense pour la souffrance, c'est l'expérience et l'expérience est ce qui vous rapporte de l'argent. Merci d'avoir regardé, commenté programmeur si vous avez aimé cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Bye.